Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z50 de ce dimanche du côté d'Auteuil. La Butte Mortemart nous accueille donc pour un nouvel événement. Le prix Marc-Anthony, gros handicap pour 4 ans disputé sur 3900 mètres et sur les haies. Le départ sera donné à 15h15, ça sera dans le sixième rendez-vous du programme. Une course qui s'annonce bien évidemment ouverte, mais on peut afficher un peu de confiance avec le numéro 14, Lilette, qui vient de très bien courir pour son premier handicap. C'était dans le prix Santo Pietro. Course référence disputée le 29 octobre sur 3600 mètres. Elle terminait dans un bon style ce jour-là. C'est une pouliche qui a des lignes intéressantes, qui semble s'adapter à tous les terrains. Elle est compétitive, elle se retrouve bien placée en bas de tableau. Il faut prendre un abonnement avec elle, on y croit, ce dimanche à ce numéro 14, Lilette. En deuxième position, on retrouvera le numéro 2, Légende du Lémo, qui a été excellent lors de sa dernière sortie en gagnant sur ce parcours. Dans une course pour AQPS, il se détachait facilement pour finir. Alors il va découvrir les handicaps ce dimanche, à une valeur vraiment importante, difficile de savoir s'il est vraiment compétitif, mais le terrain lourd va l'aider. Les pensionnaires d'Arnaud Chaillet et François Pamard montent en pression. S'il répète sa dernière sortie, il ne sera pas loin du compte. En troisième position, on retrouvera le numéro 15, Some of Them, qui a eu besoin de deux parcours pour vraiment revenir à son bon niveau. Dernièrement, dans le prix Santo Pietro, il a plutôt bien couru, il monte en pression. Il n'a pas vraiment la tête d'un gagnant, mais en bas de tableau, sur une piste lourde qui va l'avantager. Attention à lui, c'est un bon candidat aux places et peut-être même au podium. En quatrième position, on retrouvera le numéro 10, Mon Petit Prince, qui arrive avec beaucoup de fraîcheur sur cette course puisqu'on ne l'a pas vu depuis le printemps. Et une deuxième place dans un gros handicap où il était vraiment excellent ce jour-là. Les pensionnaires de Gabriel Linders sont généralement prêts pour leur rentrée. Avec un bon parcours, c'est un cheval qui a vraiment de l'avenir dans les grands handicaps. Attention à ce numéro 10, Mon Petit Prince, qui doit rentrer dans la bonne combinaison. En cinquième position, on retrouvera le numéro 5, Vol d'Argent. Le pensionnaire de Michael Serror sera sans doute le favori des parieurs. Il a été excellent durant l'automne. C'est le meilleur de la ligne du Santo Pietro. Il a été battu de pas grand-chose ce jour-là. Maintenant, il n'a pas coupé entre le printemps et l'automne. Il a couru donc cet été du côté de Clairefontaine, 3900 mètres, terrain lourd. Est-ce que ça ne serait pas la course de trop? Pour lui, c'est un petit peu l'interrogation qu'on peut avoir à son sujet. C'est une belle chance, bien évidemment, mais on le retiendra davantage pour les places. Ce n'est peut-être pas un gagnant en puissance, ce numéro 5, Vol d'Argent. Enfin, en sixième et dernière position, on trouvera le numéro 9, Parisienne Bleue, qui avait été excellente lors de ses débuts. Elle avait gagné de bonne manière. Elle a eu du mal à confirmer ensuite. Mais pour sa rentrée dans un bon lot, pour sa première sous la houlette de François Nicole, elle a tout de même bien couru, hein, faisant illusion pour le podium jusqu'au saut de la dernière haie. Elle a un peu plafonné ensuite, mais ne s'est pas totalement désunie ce jour-là. Elle découvre les handicaps à une valeur qui semble intéressante, même si elle risque de manquer de métier. Une révélation de sa part n'est pas à exclure. On récapitule donc avec en tête le numéro 14, Lilette, le numéro 2, Légende du Lémo, qui sera le bon petit coup de poker de cette épreuve, puis le 15, Some of Them, le 10, Mon Petit Prince, le bon point d'appui pour les places en tout cas, le numéro 5, Vol d'Argent, le numéro 9, Parisienne Bleue, et en cas de non partant, attention, numéro 13, Lune Miko, qui a passé un palier. Durant l'automne, le terrain lourd va l'aider, il se retrouve bien placé en bas de tableau avec Johnny Charon. C'est un possible trouble fait. En chiffres, 14, 2, 15, 10, 5, 9 et 13 en cas de non partant. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de la Réunion à Auteuil avec le coup de poker. Tout d'abord, le 503 Joyful, qui n'est pas le mieux placé en théorie, mais le pensionnaire d'Éric Lecoiffier est un véritable spécialiste des terrains lourds. En dernier lieu, c'était pas si mal, hein. Il terminait cinquième face à des chevaux qu'il va retrouver ici. Il terminait assez loin, certes, mais terminait plutôt pas mal. Ici, il aura vraiment son terrain de prédilection. Si les chevaux viennent à lui un petit peu dans le tournant final et qu'il n'est pas trop loin au moment de l'emballage, attention à ce à 503 Joyful qui pourrait créer une grosse surprise. La cote sera belle, c'est un pari intéressant. On ira ensuite dans la huitième, toujours à Auteuil, avec le numéro 2, Ecto One. La pensionnaire d'Étienne Dandigné vient de très bien courir dans un handicap sur cette piste. Elle terminait troisième ce jour-là. C'est une pouliche qui a tendance toujours à être un petit peu froide dans un parcours. On peut penser que 3900 mètres plus le terrain lourd, ça va vraiment l'aider. Clément Lefebvre est en selle. Elle est excellemment bien placée en haut de tableau. Tout est réuni pour l'avoir joué un premier rôle.
On ira ensuite du côté de la Réunion 4 à Reims. Au 3 avec le 108 Kyriodreux qui vient de très bien courir pour sa rentrée sur cette piste de Reims. Il terminait dans un bon style ce jour-là. Il était ferré. Cette fois, il sera sans ses chaussures. Certes, il va devoir gérer un numéro 8 un petit peu délicat, mais avec un bon parcours. Et s'il est bien monté en pression, attention à lui, on a là un sérieux candidat pour le podium. Enfin, on ira du côté de la Réunion 5 à Toulouse avec le 305 Wabal qui vient de bien courir sur la piste de Bordeaux, montrant par la même occasion qu'il pouvait aussi bien faire sur 1900 mètres et plus. 2000 mètres Toulouse, ça ne devrait pas le déranger, c'est un petit peu moins sélectif que les 1900 mètres de Bordeaux. Le terrain lourd ne va pas le déranger non plus, il se retrouve bien placé, il arrive avec de la fraîcheur en cette fin de saison avec un bon parcours. Ce 305 Wabal est clairement capable de jouer un premier rôle. On récapitule donc pour les repérer avec en réunion le coup de poker, le 503 Joyful, le numéro 2 dans la 8e Ecto One, en Réunion 4 à Reims, le 108 Kyriodreux et en Réunion 5 à Toulouse, le 305 Wabal. Demain, vous retrouverez Stéphane du côté de Vincennes. Je vous retrouve en milieu de semaine sur le sable de Deauville. D'ici là, n'oubliez pas de télécharger l'application The Turf pour avoir toutes les informations utiles pour vos jeux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6. N'oubliez pas que le jeu doit rester responsable, vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.